Alors bonjour, je vais parler de quelque chose que je connais bien puisque j'en ai fait l'expérience, le trouble obsessionnel compulsif. Alors, ce que je m'apprête à dire provient des outils que j'ai intégrés, des 12 étapes pour guérir de ses peurs de Nathalie Jean, thérapeute au Québec, spécialiste en la matière. Alors je vais démontrer à travers 2 expériences comment j'ai réussi à m'en libérer. J'ai eu une bonne vingtaine de TOC qui me prenaient 10 heures par jour en moyenne. Alors, première expérience. Secouer mes vêtements en comptant l'action de secouer pour chaque vêtement. Alors, c'était 5 séries de 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui faisait une série. Deuxième série, c'est-à-dire 2 x 10, 3 x 10, 4 x 10 et 5 x 10. Bien évidemment, je n'en peux plus et je décide de pratiquer un outil. Alors, je prends un papier à crayon et je décris tout ce qui me vient lorsque je me vois faire, donc lorsque je me vois secouer mes vêtements. Alors, j'écris, alors c'est plus fort que moi, ça m'énerve, je n'y arrive pas, découragée, je ne peux pas, je ne peux rien faire de plus, triste, j'en ai marre. Ok. Ou dans ma vie, je sens que c'est plus fort que moi. Ça m'énerve, je n'y arrive pas, découragée, je ne peux pas, je ne peux rien faire de plus, triste, j'en ai marre. Hop, tout de suite une idée m'arrive. Eh bien, il me semble que je fais les choses pour les autres. Je m'écrase pour eux et je ne veux pas montrer. Ah, alors je remets ce que je viens d'écrire en lien avec la description de départ. Donc j'y vais. Alors, c'est plus fort que moi, je fais les choses pour les autres. Ça m'énerve de faire les choses pour les autres. Puis, je n'y arrive pas, mais je ne veux pas montrer. Je ne peux pas, mais je ne veux pas montrer. Je ne peux rien faire de plus, mais je ne veux pas montrer non plus. Je ne veux pas montrer que je suis triste et je ne veux pas montrer que j'en ai marre. Là, je ressens, et une personne, comme ça, spontanément, me vient à l'esprit. Alors, je décris la personne. Alors, je vais décrire, donc, mais je vois que la personne n'est jamais contente après moi et ce n'est jamais assez. Bon, alors j'accepte d'aller ressentir que la personne n'est jamais contente après moi. Je ressens, et là, je me sens blessée, et je sens que je ne peux rien faire de plus pour elle, chose que j'ai notée au départ. Donc il y a un lien. Alors, je ne peux rien faire de plus pour elle, mais elle n'est pas contente que j'ai une limite, puisque je ne peux rien faire de plus. Alors si je lui dis et lui montre que je ne peux rien faire de plus, et bien là je me dis ça y est, elle va me traiter de feignante, elle va me critiquer, ça va être pire, et en plus elle va appuyer sur ma douleur, parce que moi ça me fait mal, et par ses critiques elle va appuyer dessus. Alors évidemment je vais dans le même sens que la peur, donc j'ai peur qu'elle appuie sur ma douleur que je ressens. Alors qu'est-ce que ça me fait si elle appuie, justement? Ah ben là, je me sens secouée, j'en ai marre, je n'en peux plus et je me sens pas respectée. Alors, mon action, j'ai le droit de ne pas pouvoir faire plus pour elle. J'en ai le droit, tout en acceptant que ça va lui déplaire. Alors, suivant la définition de Nathalie Jean, le TOC est la conséquence de ce que j'ai fait avec mon émotion. Secouer mes vêtements est la conséquence de ne pas avoir accepté de ressentir ma limite que l'on veut secouer. Voilà. Deuxième expérience. Alors, le lavage. Donc, ça me prenait 1 heure par jour. Et pareil, je fais le même outil. Alors, j'y vais, donc l'impression d'être folle.
je n'arrive pas à m'en défaire, faire cela me sécurise, j'ai l'impression d'avoir un gros problème psychiatrique et je me sens triste. Bon, ou dans ma vie, hop, là je vois une personne en particulier, je décris la personne en particulier, et bien celle-ci me juge très très durement, me dit que je suis folle et je suis cinglée. Bon, ensuite, si donc je regarde, je fais le lien, encore une fois, donc je fais le lien avec ce que j'ai écrit au départ, et bien face à une personne en particulier, oui, j'ai l'impression d'être folle parce qu'elle me juge de folle, mais j'arrive pas à me défaire de son jugement. Et avec elle, j'ai l'impression d'avoir un gros problème psychiatrique, mais dans le même temps, la personne me sécurise. Bon. Quel est mon besoin? C'est de me défaire justement de ce jugement négatif. Alors, à ce moment-là, si je m'en défais, ah ouais, mais là, je peux pas parce que je vais mettre de l'huile sur le feu, ça va être pire. Oui, non, elle va réagir. Si j'y vais, bah, elle va me frapper, elle va me mettre dehors. Bon, bah là, je vais dans le même sens que la peur, donc elle me met dehors ou elle me frappe, peu importe. Bah, là, à ce moment-là, si je prends qu'elle me met dehors, là, je me sens pas en sécurité, je me sens humiliée et je me sens salie. Alors, ce que je dois comprendre, c'est que j'ai mis mon besoin de sécurité sur la personne, mais c'est une sécurité qui me salit. Alors, mon action, évidemment, c'est que j'accepte d'aller ressentir en insécurité face au comportement de la personne qui me salit par ses propos, mais que je veux laver. Et voilà. Donc, en conclusion, pratique, pratique, pratique. Et comme le dit si bien Nathalie Jean, la loi de la réussite, c'est la continuité. Alors, merci de m'avoir écouté.